Vendredi 30 novembre, vous êtes bien sur Grande Lille TV. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. On démarre avec vos prévisions météo et enfin le retour du soleil. Aujourd'hui, timidement, car on aura quelques éclaircies entre deux passages nuageux et peut-être même des averses en milieu de journée. On alternera donc entre soleil, nuages et pluie, peut-être en ce vendredi, avec des températures toujours aussi douces tout de même, jusqu'à 11 degrés de prévu à Lille cet après-midi. À la une de cette édition, la mobilisation des Gilets jaunes avec ce rassemblement hier devant la préfecture du Pas-de-Calais à Arras. Ces dizaines de manifestants disent en effet vouloir changer de stratégie et de mode d'action après avoir bloqué les routes et, je cite, sans embêter les gens. Ce groupe veut maintenant manifester devant le préfecture, les hôtels, des impôts ou tout autre lieu de pouvoir pour que leurs revendications se dirigent directement vers les instances. Ces gilets jaunes rageois craignent en fait de perdre le soutien de la population. Il leur faut donc exprimer autrement leur colère en rencontrant par exemple le préfet ou les élus pour que leurs revendications soient entendues. Leur but étant toujours bien sûr de rassembler de plus en plus de citoyens. Explication avec l'un d'entre eux au micro de Lucille Berthe, Constant. On va faire un rassemblement pacifique, vraiment pacifique. Et pour nous, c'est un peu notre Élysée, parce que l'Élysée n'a pas voulu nous comprendre, on ne peut pas manifester aux Champs-Élysées, les gens ne peuvent pas s'y rendre tout le temps. Alors donc pour nous, tout ce qui est public, bâtiment public, est un peu l'Élysée des gens du Nord, quoi. Du 62, du Nord, des Hauts-de-France. On va faire un mouvement simplement pacifique devant pour se faire voir, pour faire voir que le mouvement des Gilets jaunes ne s'éteint pas. Malheureusement aujourd'hui il pleut et on est en semaine, donc c'est pas facile de faire, il n'est pas facile de fédérer. Les groupes, tout le monde, beaucoup de gens travaillent et c'est pas évident de fédérer. Mais le mouvement est toujours bien assis et je pense qu'il va encore continuer un moment tant qu'on n'aura pas été entendu et écouté et entendu. Autre information dans cette édition, l'avenir des petites pièces de 1 et 2 centimes serait-il menacé en Belgique en tout cas, mais aussi en Irlande et en Finlande? Elles vont prochainement disparaître et tous les prix seront donc arrondis à 5 centimes pour les paiements en espèces. En France, l'idée aurait également été évoquée au ministère de l'économie et des finances, mais rien n'a pour l'instant été annoncé. Explication à ce propos avec notre journaliste Vincent Vieillard avec nous en plateau. Les Belges en auront bientôt terminé avec leur porte-monnaie rempli de ces petites pièces en bronze de 1 et 2 centimes. D'ici à décembre 2019, tous les commerçants belges vont avoir pour obligation d'arrondir leur prix à 5 centimes près. Alors attention, il ne s'agit pas forcément d'augmentation puisque cette nouvelle règle précise bien que les prix finissant par 1 et 2 centimes doivent être rabaissés à 0. Ceux terminant par 3 et 4 centimes doivent monter jusque 5. Même chose pour ceux qui terminent par 6 et 7 centimes. Enfin, les tarifs indiquant aujourd'hui 8 et 9 centimes devront donc atteindre la dizaine supérieure. Une idée qui pourrait bien être reproduite chez nous, en France, mais ce n'est pas forcément une bonne idée pour une grande partie des commerçants que nous avons rencontrés et à qui nous avons posé la question. Ah oui, pour moi, c'est une mauvaise idée. Si ça arrive en France, ça va faire une baguette à 95 centimes. Donc on va forcément pas baisser notre marge, entre guillemets. Donc les clients seront forcément mécontents. Je sais ici que les personnes âgées ou même les personnes étudiants, 1 centime ou 2 centimes, c'est important. Se cumuler sur le mois, sur chaque article, ça fait énorme. Depuis que l'euro est arrivé, de toute façon, tout le monde voit partout des augmentations. Donc on le sentira, les clients seront mécontents, ça c'est sûr. Moi je vois dans mon activité, on s'en sert pas du tout. J'en fais des rouleaux pour les rendre. Je pense que c'est toujours bien de pouvoir avoir des différences de prix à 99 plutôt que d'arriver au montant au-dessus. Moi personnellement, non, moi ça me sert. Tout le monde dit c'est embêtant ces petites pièces parce que par exemple les personnes âgées, elles vont pas forcément les sortir de leur porte-monnaie parce qu'elles voient pas la différence entre les 1 et les 2. Moi je les utilise. Je ne les garde pas. Quand je vais dans un commerce, je les donne si besoin. Tout le monde les met dans un petit pot, il n'y a personne qui s'en sert, mais ça sert, quoi. Je pense que ça sert. Il y a une machine dans les grandes surfaces qui récupère les pièces et puis qui donne des bons d'achat en échange. Voilà, ça me sert à ça. Un rapport du comité d'action publique 2022 a été publié l'été dernier. En France, on pouvait y lire que cette mesure de suppression des pièces de 1 et 2 centimes serait une première étape vers la dématérialisation de l'argent pour éviter au maximum les fraudes. Des mesures et un rapport qui ont depuis été démentis par le gouvernement. Ce week-end, partout en France, c'est la grande collecte hivernale de la Banque alimentaire, une campagne nécessaire pour approvisionner les diverses associations d'aide aux plus démunis. Et comme chaque année, les bénévoles vont donc se poster aux entrées des supermarchés. Vous ne pourrez pas les manquer avec leur gilet rouge
et leur caddie. Parmi les produits à donner, tout ce qui n'est pas périssable évidemment, mais aussi des produits d'hygiène. Et évidemment, ce week-end, cette collecte se fait dans un contexte particulier. Le président de la Banque alimentaire adresse ainsi un message officiel aux Gilets jaunes et aux manifestants, leur demander de ne pas bloquer les magasins pour que la collecte se passe le mieux possible. Et explication avec une bénévole dans la région au micro de Louis Caillé. Les besoins, c'est surtout tout ce qui est farine, sucre, du café, du thé, confiture, des conserves, tout ce qui est plat préparé, des produits secs, tout est bienvenu, et même les produits d'hygiène aussi. En général, les personnes donnent de bon cœur, sachant que maintenant la précarité, il y en a de plus en plus, donc c'est pas évident pour beaucoup de monde de pouvoir donner comme elles souhaiteraient donner. Mais en général, on récolte quand même assez bien. On passe au sport dans cette édition avec le LOSC de retour en Ligue 1 au stade Pierre-Mauroy pour la 15e journée. Et demain après-midi 17h, donc Lille reçoit à Lyon, l'actuel deuxième du championnat. Les Dogs restent sur 4 matchs sans victoire en novembre, mais sont toujours invaincus à domicile. Hier en conférence de presse, l'entraîneur Christophe Galtier a justifié cette mauvaise passe par la qualité des adversaires qui de mieux en mieux se préparent pour jouer le LOSC. Selon lui, il a aussi manqué un peu de justesse et de réalisme aux Lillois sur les derniers matchs. Pour cette rencontre demain après-midi, Adama Soumaoro est blessé, mais Lille pourra compter sur le retour de Thiago Mendes qui avait manqué le week-end dernier à Nice. On écoute Christophe Galtier hier à Luchin au micro de Vincent Vieillard. Qu'est-ce qui fait que qu'on est moins bien? Il y a déjà les adversaires. On joue des adversaires de qualité, et je crois que s'il y a une seule contre-performance à noter, c'est le fait de ne pas avoir pu gagner contre Strasbourg. Mais je veux que tout le monde soit vigilant pour que le groupe garde cet état d'esprit, ne tombe pas dans une situation où l'on pense catastrophique parce qu'on a perdu 2 places au classement. La réalité des choses, c'est que la 2e place était quand même une drôle et agréable surprise. On revient dans la réalité de ce que va être notre championnat. Lille face à Lyon demain 17h au stade Pierre-Mauroy. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant sur Grand Lille TV, d'autres infos, d'autres images à suivre. Très bonne journée à toutes et à tous en notre compagnie, bien sûr.